Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce 31 décembre 2020. Dernier conseil des ministres de l'année 2020 sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara hier au palais présidentiel. Élection législative fixée au 6 mars 2021. Le chef de l'État se réjouit des acquis du dialogue politique et félicite le gouvernement pour le travail abattu. Le compte-rendu de notre reporter Jérôme Kofi Abolin en début de journal. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomondé a effectué dans la nuit d'hier à aujourd'hui une visite de terrain pour s'enquérir du dispositif mis en place par ces hommes pour permettre aux populations du district d'Abidjan de passer d'agrafes fêtes de fin d'année à plusieurs sites visités par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le point de Abou Sanogo dans cette édition. En Guinée, début hier mercredi de la vaccination de la population contre le nouveau coronavirus à titre expérimental. À l'aide du vaccin russe Sputnik V, 2 millions de doses du vaccin ont été livrées par la Russie à la Guinée à la demande du pays. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Nous sommes le 365e jour de l'année 2020, le 31 décembre, jour de la Saint-Sylvestre. Et dans quelques heures seulement, 2020 laissera la place à 2021. L'année 2020 vit donc ses derniers instants. Et hier, au palais présidentiel, s'est tenu de 10 h à 12 h 30 le dernier conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin. Les Ivoiriens aux urnes dans le premier trimestre de l'année prochaine. Ils seront appelés à élire leurs parlementaires. Le vote est prévu le 6 mars 2021. C'est le Conseil des ministres tenu ce mercredi qui en a fait l'annonce. Les collèges électoraux sont convoqués le samedi 6 mars 2021 en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale pour la législature 2021-2025. L'ouverture des scrutins est fixée de 8 h et clos à 18 h, soit 10 heures de vote. Le choix de cette date vise à respecter les dispositions constitutionnelles en la matière, notamment la date constitutionnelle d'ouverture de la session parlementaire prévue au mois d'avril 2021 et à tenir compte des délais prescrits par le Code électoral, à savoir les délais entre la date de l'élection et la date limite de dépôt des candidatures, la publication des candidatures et l'examen des contentieux. Entre autres décisions prises par le Conseil, on peut retenir le décret sur le fonctionnement des COJES au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Selon ce décret, les COJES n'ont plus de pouvoir, contrairement à ce qui se faisait par le passé. Un décret modifiant le décret du 7 juin 2012 portant attribution, organisation et fonctionnement des comités de gestion des établissements scolaires publics, en abrégé COJES. Cette mesure fait suite à l'annonce de la suppression des cotisations exceptionnelles payées par les parents d'élèves dans le cadre des activités des COJES faites par le président de la République à l'occasion de son discours d'investiture du 14 décembre 2020. Ainsi, ce décret met un terme au pouvoir du COJES de lever des cotisations exceptionnelles. Il met à la charge de l'État et les collectivités territoriales, sur la base d'une évaluation annuelle, le complément budgétaire nécessaire au financement des COJES, résultant de la suppression des cotisations exceptionnelles. Ce complément budgétaire, contribution exceptionnelle de l'État et de collectivités territoriales, couvre notamment la prise en charge des frais annexes liés aux activités pédagogiques et à la santé des élèves, ainsi que les dépenses d'urgence du secondaire. À noter aussi à l'entame de ce Conseil des ministres la déclaration du président de la République, Alassane Ouattara. Déclaration au cours de laquelle le chef de l'État a indiqué, conformément à sa volonté de toujours œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, qu'il entend reprendre en janvier prochain le dialogue bilatéral avec le président Henri Konan Bédié, tout en saluant la reprise du dialogue politique. Je félicite le gouvernement et notamment le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et je félicite bien évidemment tous les participants, aussi bien les représentants des partis politiques que de la société civile. Je crois que c'est un pas important. On ne peut pas tout régler en un seul jour, mais le fait qu'il y ait eu un accord pour aller aux élections législatives, ceci est un élément très important d'avoir des élections inclusives. Et je note que tous les partis politiques
ont indiqué leur souhait de participer à ces élections. Et je suis personnellement engagé à faire en sorte que les mesures d'apaisement puissent être prises, mais dans le cadre de la loi, bien évidemment. Je souhaite que tout le monde tienne compte de notre volonté d'apaisement et de reprise du dialogue. Le président Bédié et moi-même nous sommes parlé à plusieurs occasions ces derniers temps et nous sommes convenus de reprendre le dialogue bilatéral dans les prochains jours, certainement, dans la deuxième quinzaine du mois de janvier. Ceci permettra d'évoquer un certain nombre de points en suspens et de montrer à nos concitoyens que nous sommes sur la voie de la consolidation de la paix pour notre pays. Nous voulons un pays en paix et compte tenu des progrès qui sont réalisés, avec la paix, nous irons encore plus vite. Ce Conseil des ministres est le dernier de l'année 2020. Rendez-vous pris donc pour ce qui est de cette réunion hebdomadaire l'année prochaine, c'est-à-dire 2021. Et puis justement, en marge de ce Conseil des ministres, le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé une audience à l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire. La coopération bilatérale entre les deux pays était au cœur de leurs échanges. Le chef de l'État et son hôte ont notamment évoqué le partenariat sur le cacao entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Jérôme Kofi Aboula. Une rencontre d'environ 30 minutes ce mercredi entre le président de la République, Alassane Ouattara, et l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire. Rencontre ayant pour cadre le palais présidentiel dans la commune du Plateau. Elle s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Selon le diplomate ghanéen, plusieurs sujets pour marquer l'excellence des relations entre les deux pays ont été évoqués, notamment le partenariat sur le cacao entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Nous avons parlé de l'accord stratégique, accord de partenariat stratégique que nous avons signé avec la Côte d'Ivoire. Au terme de cet accord, les deux principaux pays producteurs de cacao représentant plus de 60% de la production mondiale, nous avons pu faire établir un prix plancher pour le cacao. Il y a aussi ce qu'on appelle des différentiels de revenus pour les cultivateurs, ce qui nous permet à ce que les cultivateurs ne souffrent plus du prix du marché. Et alors nous parlons aussi, il y a fait une collaboration qui existe dans les domaines énergétiques. Nous sommes en train de construire un sort de gazoduc qui doit nous assurer l'approvisionnement du gaz entre les deux pays. L'ambassadeur ghanéen en Côte d'Ivoire s'est dit heureux d'avoir été reçu par le président Alassane Ouattara. Pour lui, la collaboration entretenue entre la Côte d'Ivoire et le Ghana dans plusieurs domaines de développement constitue la preuve que les relations entre les deux pays sont au beau fixe et restent exemplaires. Voilà le compte-rendu de Jérôme Kofi Aboula. Et puis hier, justement mercredi, l'ambassadeur de la République du Ghana a fait ses adieux à la Côte d'Ivoire après plus de 3 années passées sur la terre des Burnis. Il était reçu en audience par Ali Koulibaly, ministre des Affaires étrangères. Il a été rappelé les nombreuses actions de coopération pilotées par son Excellence Laria Frédéric Daniel. C'était au Plateau. Et je vous donne à présent connaissance de ce communiqué du protocole d'État. La direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des corps constitués, des missions diplomatiques, postes consulaires et organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire que la cérémonie de présentation des vœux au président de la République Alassane Ouattara prévue le 5 janvier 2021 est annulée en raison de la résurgence des cas de Covid-19. C'est le lieu de rappeler à tous de veiller au strict respect des mesures barrières, des mesures d'hygiène et des mesures barrières, notamment le port du masque, le lavage de mains et la distanciation physique. Et justement, des rassemblements qui se tiennent en cette période festive et qui imposent le respect des mesures barrières, car le nombre de contaminations, vous l'avez entendu à l'instant, a semble-t-il progresser. Vigilance donc. Et à la date du 30 décembre 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 116 nouveaux cas de Covid-19 sur 1646 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs
37 guéris et 0 décès. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 22 366 cas confirmés, dont 21 909 personnes guéries, 137 décès et 320 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 256 649. Un pays voisin justement de la Côte d'Ivoire, la Guinée a entamé hier mercredi 30 décembre, la vaccination de sa population contre le nouveau coronavirus à titre expérimental à l'aide du vaccin russe Sputnik V. Conakry a demandé à Moscou de lui livrer 2 millions de doses, mais le pays va vacciner dans un premier temps un petit nombre de volontaires d'un certain âge. Et puis, mesdames et messieurs, de l'espoir se dessine à l'horizon pour les personnes souffrant de troubles mentaux. L'ONG Génération Action pour l'avenir a des projets pour les cas souffrant de déficience mentale. Il s'agit d'un programme de prise en charge et de réinsertion morale pour ces malades que cette ONG compte sortir des rues. L'information a été donnée par le président de cette structure au cours d'une conférence de presse tenue dans la commune de Cocody, Mamadou Kouassi. Retirées des rues d'Abidjan, les personnes souffrant de troubles mentaux. C'est le nouveau combat que veut mener l'ONG Génération Action pour l'avenir, GAA. Cette organisation non gouvernementale veut accompagner le gouvernement dans sa nouvelle politique de développement de la Côte d'Ivoire. Et cette information était donnée au cours d'une conférence de presse. Nous avons un très beau pays. Je pense qu'on doit tout faire pour éviter qu'un malade soit dans la rue. Il doit automatiquement, lorsqu'il fait sa dépression, être pris en charge et interné dans un centre adapté. L'ONG GAA veut, en plus de la prise en charge de ces personnes souffrant de troubles mentaux et errant dans les rues, contribuer à leur réinsertion dans la vie sociale. La prise en charge consiste à identifier, à localiser le malade, c'est-à-dire qu'on va le coiffer, on va l'habiller, on va lui donner à manger et automatiquement il sera consulté. Si son cas nécessite une prise en charge au niveau de Benjerville, ils iront à Benjerville. S'il y a de la place ou à Benjerville ou à Boaké, ils seront automatiquement pris en charge. Selon les responsables de cette ONG, la réalisation de ce projet nécessite la mobilisation de ressources humaines et financières. Et pour y arriver, un concert caritatif Action de grâce en faveur des personnes en déficience mentale sera organisé à l'Hôtel Ivoire. Ce concert est prévu pour ce dimanche 3 janvier 2021 avec plusieurs chants chrétiens. Et puis, mesdames et messieurs, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le vendredi 1er janvier 2021 est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le vendredi donc 1er janvier 2021 est déclaré jour férié, chômé et payé. Et puisque nous sommes dans les fêtes de fin d'année, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a effectué dans la nuit d'hier à aujourd'hui une visite de terrain pour s'enquérir justement du dispositif mis en place par ces hommes pour permettre aux populations du district d'Abidjan de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Plusieurs sites à cet effet ont été visités par le ministre de la Sécurité, Vagondo Diomandé, qui a d'ailleurs appelé l'ensemble des forces de sécurité et de défense à être professionnelles dans l'exécution de leur mission de sécurisation des fêtes de fin d'année. Abou Sanogo. C'est à la préfecture de police d'Abidjan que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a entamé sa visite de terrain. Une tournée qui visait essentiellement à s'imprégner et à se rassurer des dispositions qu'il a instruites aux forces de la police nationale pour la sécurisation des populations et de leurs biens au cours des fêtes de fin d'année. Après une séance de travail avec les chefs de commandement de la police nationale et une présentation du plan de sécurisation, Vagondo Diomandé a pu se faire une idée du dispositif mis en place. 5700 policiers sont déployés pour permettre aux populations de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires a constitué la deuxième étape de la tournée du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, pour un point de situation. Aux pompiers, il leur a traduit les encouragements et les félicitations du président de la République. Toutes les dispositions sur le plan sécurité en termes de secours à victimes, en termes d'incendie, sont prises. Mais ce que nous souhaitons, c'est que nos frères et sœurs habitants de notre pays comprennent que c'est la prudence qui est la meilleure des sécurités.
Après le groupement des sapeurs-pompiers militaires, cap sur la préfecture d'Abidjan au plateau pour une visite au poste de commandement fixe qui a constitué la dernière étape de sa tournée. Je puis vous assurer que les forces de sécurité ont pris toutes les dispositions pour que les Ivoiriens et tous ceux qui vivent sur nos territoires puissent passer les fêtes en toute tranquillité. Nous sommes en pleine période de pandémie. Malheureusement, nous constatons ces derniers jours une augmentation des cas. C'est dire que nous avons le sentiment qu'il y a un relâchement dans le respect des mesures barrières. La meilleure des protections, c'est le respect des mesures barrières. Nos hommes ont été instruits au respect des consignes, mais surtout à la courtoisie, mais à la rigueur. On peut être courtois et rester rigoureux pour amener les uns et les autres à contribuer, chacun à son niveau, au renforcement de la sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Djomondé, a par ailleurs salué la synergie d'action entre toutes les forces dans les actions de sécurisation du territoire. Et en cette période de fête, beaucoup de déplacements sont effectués. Il n'est pas rare de faire malheureusement le triste constat d'accidents de la route. Pour éviter que de pareils incidents ou accidents arrivent en ce moment de grande réjouissance, l'Association pour les devoirs et les droits des chauffeurs, l'ADDC, sensibilise tous les acteurs de leur corporation et autres usagers de la route sur les actions de prévention des accidents de la circulation. À cet effet, elle a organisé la 2e édition de la Journée nationale du chauffeur. Thème retenu pour cette célébration, sécurité routière, tous responsables. On en sait plus avec Jean-Marc Tchachi. Des chauffeurs routiers du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays célèbrent la Journée nationale du chauffeur. Ces conducteurs professionnels, mobilisés pour cette journée, ont un saut de leitmotiv, sensibiliser les acteurs du transport routier en général et les chauffeurs en particulier sur l'augmentation du taux des accidents de circulation en Côte d'Ivoire. Le nombre d'accidents de la voie publique a connu une hausse de plus de 13% selon les autorités policières. C'est les conditions de vie et de travail que nous avons qui sont précaires, qui nous amènent souvent à faire des accidents qu'on pouvait éviter. Et donc c'est la simple raison de cette journée pour expliquer que nous avons des projets à présenter à l'État de Côte d'Ivoire qui pourra amener à changer les conditions de vie et de travail pour que ça réjaillisse sur la population en termes de réduction des accidents de la circulation. 95% des accidents sont dus à des facteurs humains selon le ministère des Transports. L'heure est à la prudence en ces fêtes de fin d'année. Vous savez que les fêtes de fin d'année approchent et nous savons tous qu'il y aura un pic sur nos voies, nos routes. Le message du ministre, c'est la sécurité, c'est la prudence. Les accidents de la route entraînent des pertes économiques considérables. Ces pertes sont évaluées pour la plupart des pays à 3% de leur produit intérieur brut, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et direction à présent Guézon, dans l'ouest du pays, dans le département de Diokoué. La localité a été le théâtre d'affrontements intercommunautaires dans la nuit du 27 au 28 décembre 2020. Bilan des pertes en vie humaine, des blessés et des lieux d'habitation incendiés. Suite à cela, le président de la République, Alassane Ouattara, a dépêché Kouadio Konan-Bertin, le tout nouveau ministre de la Réconciliation nationale, pour apporter la compassion du gouvernement. Eve Boué. Guézon, quartier guéri. Plusieurs domiciles saccagés, pillés ou incendiés. Les populations encore sous le choc. Tout est brûlé. Tout ce qui est papier qui est écrit à chez nous ici est perdu. Non, mes trucs qui sont perdus, surtout les documents de ma fille étudiante, tout celui qui passe le bac, tout ça là, tout est parti. Je ne sais même pas ce que je vais vous dire. Des affrontements intercommunautaires dans la nuit du 27 au 28 décembre sont à la base de cette situation. Bilan total selon les autorités, 7 morts, des blessés. Dès les premières heures du déclenchement du conflit, les autorités administratives, appuyées de la chefferie, des cadres et élus, ont initié des rencontres et sensibilisé les populations à la préservation de la paix. Les mesures sécuritaires ont été renforcées, un couvre-feu de 3 jours instauré et un comité de crise piloté par le préfet des régions installé. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, a été dépêché par le président de la République pour apporter la compassion de l'État. Il a tour à tour rencontré les communautés en conflit, rendu visite aux blessés. Des dons en ont été offerts aux familles éplorées. Kouadio Konan-Bertin appelle l'ensemble des populations à la retenue et à tout mettre en œuvre pour le retour de la paix.
nous avons véhiculé le message de paix et de pardon. Ça fait quelques années quand même que notre pays est dans la tourmente. Tout ça pour dire aux Ivoiriens qu'il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour faire la paix. Le chef de l'État est dans une bonne dynamique, bonne disposition d'esprit à aller à la réconciliation et à aller à la paix. Je crois que nous devons pouvoir saisir cette belle opportunité pour désarmer nos verbes, désarmer nos cœurs et avoir dans nos cœurs que de l'amour pour notre prochain. La Côte d'Ivoire a besoin que ses enfants se rassemblent à nouveau. Et les signes sont là. J'ose croire que Guezon, ça a été juste un incident qu'il faut juste circonscrire. Le comité de crise poursuivra les efforts pour un retour définitif de la cohésion sociale à Guezon. Les enquêtes sont en cours pour situer toutes les responsabilités. Voilà un reportage de FW. Et toujours dans le cadre de la cohésion sociale, la société civile salue la reprise du dialogue politique. Les organisations de la société civile, la OCS, ont tenu une conférence de presse à Abidjan. Cette conférence a pour objectif d'encourager le dialogue politique devant la presse nationale. Les conférenciers ont invité chaque parti à s'impliquer davantage dans les discussions. Laure Goretti, Éric Corré. Face aux journalistes, Kouma Mamadou, coordonnateur de la Convention de la société civile ivoirienne, a au nom des organisations de la société civile fait savoir que la reprise du dialogue politique était une chance pour la Côte d'Ivoire. Après plusieurs tensions dans le pays qui ont mis en mal la cohésion sociale, si les politiques ont enfin décidé de s'asseoir pour accorder leur violon, l'acte ne peut qu'être encouragé et salué. Les signataires saluent l'esprit d'ouverture du gouvernement et l'engagement de l'opposition ainsi que la société civile à offrir un climat de paix à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Poursuivant, le conférencier et ses pairs notent avec satisfaction le déroulement des échanges qui se sont tenus dans un esprit de fraternité. Avant d'ajouter que le rapport final de ces rencontres est consensuel. Les signataires de la présente déclaration prennent acte du contenu du rapport final qui reflète fidèlement l'essentiel des questions discutées et validées d'accord parties lors de ces échanges. Les parties prenantes ont attesté que le contenu du rapport final est en totale conformité avec les idées arrêtées et convenues d'accord parties au cours des échanges. Ces organisations de la société civile s'engagent donc à faire une vaste campagne de promotion de la paix et de la cohésion sociale dans les villes du pays et mettre enfin un comité de suivi du dialogue politique en place. Et puis sachez également qu'il s'est tenu dans la commune de Yopougon une rencontre organisée par la Fédération ivoirienne du scoutisme, éclaireuses et éclaireurs pour la paix. Au cours de cette rencontre, les scouts ont bénéficié d'une formation au dialogue et à la cohésion sociale. Astou Touré. Les scouts de Côte d'Ivoire en avant pour la paix et la réconciliation. Dans le cadre d'un projet dénommé Dialogue pour la paix, une caravane a été lancée en vue de sensibiliser et former les jeunes à la paix et la cohésion sociale. Nous savons que les conflits existent. En tant que jeunes, il est important pour nous de toujours former des personnes qui sont ambassadeurs du programme Dialogue pour la paix et qui vont continuer à résoudre des conflits. Donc l'objectif, c'est d'emmener les jeunes à être ambassadeurs du programme, mais à être aussi de bons médiateurs afin de résoudre des conflits qui peuvent y arriver. D'autres diront la paix, la paix, la paix, mais on ne finit jamais de parler de paix parce que nous en avons besoin. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité, de paix. Nous voulons que cette jeunesse qui est au centre du développement de la Côte d'Ivoire soit une jeunesse consciente, responsable, qui prend ses engagements par rapport à sa vie. Ces ambassadeurs de paix devront sillonner à Mosée commune pour apporter le message de paix et de développement. En étant aux côtés donc, des éclaireuses et éclaireurs unionistes donc, de la Fédération ivoirienne du scoutisme ce matin, le ministère vient témoigner sa volonté qui est d'accompagner les jeunes dans la promotion du dialogue et dans la promotion de la paix.
Donc notre message aujourd'hui était de dire aux jeunes qu'ils devront être donc des ambassadeurs de la paix partout au sein de la Côte d'Ivoire, partout auprès de nos communautés, partout dans les villages, dans les villes, dans les hameaux, pour prôner ce bon message-là, ce beau message, mais aussi ces bonnes actions, ces bonnes pratiques dont la Côte d'Ivoire a besoin pour se développer. Pour la Fédération ivoirienne de scoutisme, cette rencontre revêt un caractère particulier. Ça fait partie des principes fondamentaux du scoutisme, le devoir envers Dieu, qui nous permet de socialiser et de parler avec des personnes autres que les personnes de notre corporation. Aujourd'hui, nous assistons à la formation des éclaireurs et éclaireuses unionistes du Côte d'Ivoire sur un atelier sur le dialogue, ce qui permet de viabiliser et rentabiliser la formation que cette association a déjà comme acquis dans ce domaine. Après Mans et Abidjan, la caravane Dialogue pour la paix entend sillonner d'autres régions du Côte d'Ivoire. Et justement, loin du champ des éclaireurs scouts, mesdames et messieurs, une question dans votre journal. Comment accroître le nombre des cadres ivoiriens dans la fonction publique internationale? L'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens a bien fait des propositions. Son nouveau président élu souhaite, entre autres, l'implication de tous, notamment du gouvernement, pour un lobbying intensif auprès des institutions internationales. On en sait plus avec Michel Diré. Les fonctionnaires internationaux sont des personnes qui travaillent au sein d'une organisation internationale, c'est-à-dire une institution qui regroupe plusieurs pays dans le cadre d'un traité international, une convention multilatérale ou un accord entre États. À ce jour, aucun Ivoirien ne dirige une organisation internationale de renom. Le président élu de l'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens fait des propositions pour changer la donne. Il faudra avoir une veille stratégique pour les postes vacants en ce moment, pour les postes qui seront vacants plus tard, afin que le pays puisse préparer et présenter ses candidats à ces postes importants. Lorsque quelqu'un va à un poste de directeur exécutif, président de commission, etc., c'est tout un cabinet qui s'en va. Et dans certains pays, on choisit des collaborateurs qui vont aller épauler le compatriote qui va aller occuper ces hautes fonctions. Il faudrait peut-être qu'on commence à se donner ces moyens-là. Pour une présence plus importante des cadres ivoiriens dans la fonction publique internationale, Abou Bamba dévoile ses ambitions. Pour les 2 prochaines années à venir, je m'engage avec l'équipe à œuvrer pour l'accroissement du nombre d'Ivoiriens au sein de la fonction publique internationale, à renforcer notre visibilité sur le plan national et régional pour le bien-être de nos membres, continuer le plaidoyer auprès des autorités ivoiriennes pour faire reconnaître l'expertise de nos membres pour la promotion de ceux-ci dans la haute fonction publique internationale. L'on dénombre dans le monde plus de 200 organisations internationales qui traitent de thématiques différentes. Et on change totalement de registre pour parler de la 4e édition du Salon international des personnes du 3e âge dénommé Koro Days, initié par l'ONG Oukabenian, qui a ouvert ses portes à Cocody. Le thème choisi pour cette édition, Seniors, Bibliothèque de l'Afrique, brille de mille feux. L'objectif est de rechercher le bien-être des seniors et de les accompagner dans leur quotidien. Des panels et ateliers ont meublé cette édition. Patricia Omouetia. C'est autour du thème Seniors, Bibliothèque de l'Afrique, brille de mille feux, que s'est articulée cette 4e édition des Koro Days, la conférence internationale des personnes âgées. Protéger et promouvoir les droits des personnes vieillissantes, tel est le souhait de ces seniors. Aujourd'hui, la 4e édition a pour particularité de se faire en ligne. Nous sommes dans l'ère du temps. À cause de la situation sanitaire, nous n'avons pas voulu déplacer nos seniors en masse, bien que elles en ont besoin parce que vivant la solitude, c'est une occasion pour elles de se retrouver. Devant un public majoritairement composé de personnes du 3e âge, la présidente de l'ONG a rappelé à tous le devoir de solidarité qui repose en réalité sur le devoir de reconnaissance aux seniors pour ce qu'ils ont fait pour le pays. Nous attendons d'abord une solidarité entre les retraités, entre les personnes âgées, parce que unis, nous pouvons faire beaucoup de choses. Si Oukabenian invite les personnes âgées à se retrouver, c'est pour dire que nous devons être solidaires et faire des choses qui vont dans le sens de notre bien-être. Par exemple, nous pouvons créer des centres aérés pour nos distractions, nos divertissements. Faire comprendre à l'opinion publique qu'il y a cette bibliothèque, il faut la fréquenter. Les seniors sont des hommes fréquentables. Il faut comprendre aux seniors également que
Dans le troisième âge, comme je le dis souvent, il y a aussi la vie et une vie active. Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus en Côte d'Ivoire est de 913 668 selon le dernier recensement de 2014. Et puis dans l'actualité internationale en Centrafrique, la plateforme de l'opposition de la COD 2020 a fait une déclaration relative au scrutin de dimanche dernier, durant laquelle elle a dénoncé plusieurs dysfonctionnements et demande l'annulation pure et simple et la reprise des élections. Et puis, mesdames et messieurs, nous avons été ravis de vous présenter le dernier journal de 13 heures de l'année 2020. Puis cette nouvelle année qui commencera dans quelques heures, vous apporter paix, succès, longévité et santé, surtout après cette difficile année que le monde vient de traverser du fait de la Covid-19. Et surtout, n'oubliez pas de continuer d'observer les mesures barrières suite à la Covid-19 et encore présente. Je vous retrouve en 2021, si Dieu le veut. Dieu garde la Côte d'Ivoire.